Et en 1990, quand ce film-là est sorti, lorsqu'on regardait l'affiche, on savait de qui il était question. On savait que c'était l'histoire d'un homme d'affaires et d'une prostituée, simplement en regardant l'affiche. Aujourd'hui, si la même affiche paraissait, personne ne serait capable de dire de quelle histoire il s'agit. Parce que cette jeune femme est habillée comme toutes les autres jeunes femmes qui sont dans la rue. Et sur les bancs de l'église, bien souvent. Le travail de ceux qui sont aux commandes des cultures modernes, qui lobotomisent la jeunesse et la génération aussi des parents et des adultes, leur travail, c'est de vous amener dans des modes de vie et de pensée qui sont abominables aux yeux de Dieu, de vous éloigner du Seigneur et de vous rapprocher de Satan. Le mode vestimentaire qu'ils vendent, le mode vestimentaire dont ils font la promotion, pensez-vous que c'est le mode vestimentaire de la bête ou le mode vestimentaire de Dieu? C'est le mode vestimentaire de la bête. Les mouvements de mode, les modes, toutes ces choses-là, ne viennent pas de Dieu. Elles viennent de l'ennemi. Cette façon de s'habiller, notez une chose. Le mode vestimentaire des hommes, là encore, a peu changé dans le dernier siècle. Le mode vestimentaire de la gente masculine a peu changé dans le dernier siècle. En revanche, ce qui a énormément changé, c'est le mode vestimentaire des femmes. Énormément changé et évolué. Je vous le disais hier, il y a simplement quelques années, quand j'étais encore un débauché vivant dans le monde, quand les jeans moulants sont arrivés, moi-même j'étais choqué. Et j'étais un dépravé à l'époque. Aujourd'hui, 5-6 ans plus tard, c'est normal et c'est même normal dans l'Église. Selon ce que dit la parole de Dieu, vous allez peut-être me trouver réac, mais je ne suis pas là pour vous plaire. Il y a un seul à qui je souhaite plaire et il est là-haut. Dans Deutéronome 22, verset 5, il est dit « Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point des vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. » Il n'est pas dit de quel type d'habit il s'agit, il est dit simplement « Ne vous habillez pas de la même façon ». Si l'homme s'habille ainsi, tu t'habilles différemment. Et si la femme s'habille ainsi, tu t'habilles différemment. Selon les cultures, le vêtement de l'homme et de la femme peut varier. Ce que dit le Seigneur, c'est que l'homme et la femme doivent s'habiller différemment. Alors on va me dire, oui, mais les pantalons que portent les femmes, ce pas les mêmes pantalons que portent les hommes. C'est quoi la différence entre le pantalon que porte un homme et une femme? Bien souvent, c'est que le pantalon que porte un homme, c'est un pantalon qui est large. Le pantalon que porte une femme, c'est un pantalon qui est tout moulant. Là est la différence, bien souvent. Là est la différence, bien souvent. Il est possible de se vêtir de manière correcte. Il est possible d'être belle, ok? Le Seigneur ne demande pas à quiconque de s'en les dire, tout en faisant preuve de pudeur. Les leggings, ce sont des sous-vêtements. Ce pas des vêtements. Vous savez qu'à la fin du 19e siècle, les strings n'existaient pas. Les strings n'existaient pas et c'est ce genre de choses qu'on portait sous les vêtements. Ce qu'on appelle aujourd'hui des leggings. Et décolletés. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment se fait-il que quand je rentre dans une église, je vois des décolletés. Je n'arrive pas à comprendre. Quel est le sens de la chose? Le sein, c'est quoi comme partie? Partie qui est intime? Est-ce que c'est une partie auquel l'homme est indifférent ou auquel il est assez sensible? L'homme est extrêmement sensible à cette partie-là. Ça appelle quel genre de pensée chez un homme lorsqu'il voit une paire de seins? La convoitise, l'excitation? Écoutez, il y a plusieurs éléments par rapport au décolleté. La première chose, c'est que, normalement, si je suis chrétien, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Lorsque je viens au temple, et ce n'est pas simplement lorsque je viens au temple, parce que je trouve assez hypocrite le fait de se vêtir d'une certaine manière à l'église et puis de se vêtir comme un débauché là pendant la semaine. Et Dieu aussi le trouve hypocrite.
Lorsque je viens au temple, je viens pour adorer et rendre gloire à qui? Quand les yeux de mon frère sont dans mon décolleté, est-ce qu'ils sont devant la gloire de Dieu? Ça, c'est le premier point. Ça, c'est le premier point. Lorsque les yeux de mon frère sont dans mon décolleté, ce que je fais, c'est que je voile la gloire de Dieu. Sachez une chose, il y a peu de choses que l'Éternel ait autant en horreur que le fait qu'on prenne sa gloire. Il le dit clairement dans sa parole, pour rien au monde, il ne laissera sa gloire à un autre. Pour rien au monde. La gloire de Dieu est ce qu'il y a de plus important. Il n'y a rien qui soit au-dessus de la gloire de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait pour sa gloire. Parce qu'il est ce qu'il a de plus précieux, il est ce qu'il y a de plus bon. Tout est fait pour sa gloire et sa gloire uniquement. S'il vous sauve, c'est pour sa gloire. S'il vous nourrit, c'est pour sa gloire. S'il vous aime, c'est pour sa gloire. Il n'y a rien qui finalement, au bout du bout, soit fait pour vous, ou pour quoi que ce soit d'autre que pour sa gloire. Et s'il nous a sauvés, dit la parole de Dieu, c'est pour la louange de la gloire de sa grâce. Lorsque vous voilez la gloire de Dieu, vous devenez ennemi de Dieu. Premier point. Deuxième point. Les seins d'une femme, c'est une des plus belles choses qui est sur cette terre. C'est magnifique. Une femme à qui Dieu a donné d'être belle et bien formée, d'avoir une belle poitrine, c'est une bénédiction de l'Éternel. Moi, ce n'est pas moi qui me réveillerai à 4 heures du matin pour répondre à tous vos désirs. Ce n'est pas moi qui vais courir pendant je ne sais combien d'années pour réussir à vous charmer et que vous me mariez enfin. Ce n'est pas moi qui, pendant une vingtaine, trentaine, quarantaine d'années, serai à vos côtés quand tout ira bien et quand tout ira mal, qui vous soutiendrai dans les difficultés, dans les moments forts. À aucun moment, ou presque, je ne serai là pour vous. Pourquoi me donner un cadeau pour lequel je n'ai pas travaillé? C'est bien d'être généreux, mais il y a des limites. Ce qui se passe, voyez-vous, c'est que il y a quelque chose de normal. C'est que Dieu a créé la femme pour l'homme. Dieu a créé la femme pour l'homme. Pour l'homme, et au final pour sa gloire. Donc la femme, en étant avec l'homme, glorifie Dieu dans le cadre du mariage. Donc il est normal pour la femme de désirer qu'un homme la prenne pour épouse. Maintenant, dites-vous bien une chose, c'est qu'à aucun moment Dieu n'a fait les seins de la femme pour être un attrait qui attire l'homme à lui, à elle, pour la marier ou la prendre. Si l'homme qui vous marie ou l'homme avec qui vous êtes vient vers vous et attiré vers vous à cause de vos seins, des seins, il y en a 10 000. Et quand il sera lassé par les vôtres, il ira en chercher d'autres. Mais si l'homme qui vient vers vous à cause de votre personnalité, à cause de qui vous êtes, à cause de la présence de Christ en vous, ça, il ne le trouvera nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Il y a quelques décennies, même les prostituées ne mettaient pas ce genre de choses. Matthieu 5, verset 28, il est dit ceci. Moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc celui qui convoite une femme, celui qui regarde le décolleté d'une femme et la convoite, commet l'adultère. Et la Bible dit que ceux qui sont adultères n'hériteront point du royaume des cieux. Premièrement. Deuxièmement, il est aussi dit dans Luc 17, verset 1, il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales. Mais malheur à celui par qui le scandale arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin qu'on le jetât dans la mer. Donc il est dit d'une part que celui qui commet l'adultère, qui convoite, n'héritera pas du royaume des cieux, mais il dit d'autre part que pour la personne à cause de qui la convoitise est arrivée, le jugement sera encore pire. En mettant des décolletés, des histoires moulantes et toutes ces choses-là, et en causant des hommes, en faisant tomber des hommes dans la convoitise, mesdames, et c'est aussi valable pour nous, les hommes, lorsque nous mettons sur nous des habits qui sont moulants, qui font voir notre musculature et toutes ces choses-là. En faisant ce genre de choses-là, vous vous réservez pour la colère de Dieu. Pour la colère de Dieu. L'Éternel a ces choses en abomination. Et il dit que le jugement qui tombera sur de telles personnes qui sont une pierre d'achoppement pour les autres
sera pire que si on leur attachait une pierre au cou et qu'on les jetait dans un lac. Pire. Et Jésus-Christ ne ment pas, il dit la vérité. Dans Romains 12, verset 2, il est dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez ce qui est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » 1 Pierre 3, verset 3 à 5 dit « Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se paraît autrefois les saintes femmes, qui espéraient en Dieu soumises à leur mari, comme Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait mon Seigneur. » Aujourd'hui, enfin il y a 3800 ans, non 4000 ans, excusez-moi, il y a 4000 ans à peu près, Sarah regardait Abraham et appelait Abraham mon Seigneur. Aujourd'hui, une femme regarde son homme et appelle son homme mon bébé. Ça en dit beaucoup. Ça en dit beaucoup sur ce à quoi on est arrivé. Et laissez-moi vous dire que la responsabilité pour ça repose essentiellement sur les épaules des hommes. Quand vous avez quelqu'un qui passe son temps devant des matchs de foot, qui passe son temps devant la PlayStation ou je ne sais quoi, comment l'appeler un homme? Nous sommes faits pour combattre. Abraham, Sarah était capable de l'appeler mon Seigneur parce qu'elle avait vu partir à cheval avec 300 hommes combattre contre je ne sais combien de rois et revenir vainqueur de tous ces rois-là. C'était un homme, ouais. Aujourd'hui, nous ne combattons plus contre des choses qui sont charnelles, nous combattons contre des choses qui sont spirituelles et qui sont bien plus grandes encore que ce qu'Abraham a combattu. L'Éternel demande à chaque homme ici présent d'être un chasseur de dragons. Nous sommes là pour chasser, pour combattre contre le diable et son armée. Et on ne combat pas contre Satan et son armée devant la télévision à regarder les matchs du Paris Saint-Germain ou de je ne sais quelle chose vaine et stupide. Alors, ici, si je mets ici la représentation de cette jeune femme-là, donc une jeune femme à l'église, et que je vous pose la question de savoir est-ce qu'elle est vêtue de manière pudique, je sais que la plupart des personnes me répondront oui. Je poserai alors la question pourquoi? Pourquoi pensez-vous que la façon dont elle est habillée est pudique? Pourquoi est-ce qu'elle fait preuve de pudeur? La raison pour laquelle la plupart des personnes penseraient qu'elle est pudique, c'est parce que ce par rapport à quoi vous comparez pour savoir si une chose est pudique ou non, c'est par rapport aux standards qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Donc si c'est en dessous des standards que vous avez reçus, en dessous de l'étalon que vous avez, vous direz que c'est impudique. Si c'est au-dessus, au même niveau, vous direz que c'est pudique. Seulement, la parole de Dieu nous dit ceci dans 1 Corinthiens 3, verset 18, que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, l'apôtre Paul ne dit pas si quelqu'un parmi vous pense être fou selon ce siècle. Il dit si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle. Donc si vous pensez faire partie de ceux qui, selon ce siècle, font partie, diront les personnes moyennes, les personnes sages, qui ne sont pas des débauchés totales, l'apôtre Paul dit qu'ils deviennent fous afin de devenir sages, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur ruse. Et Romains 12, verset 2 nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le standard par rapport auquel nous devons juger les choses, ce n'est pas le standard du monde, c'est le standard qui ne change jamais. Le standard qui est le même éternellement. Elle est où ma Bible? Elle est ici. Ok? Le standard qui est le même éternellement, celui qui ne change pas la parole de Dieu. En fonction de ça, nous devons juger. C'est en fonction de ça que nous devons déterminer comment nous habiller, comment adorer, comment prier, comment faire toutes ces choses-là. Ici. Et non pas en regardant aux hommes qui sont autour de nous. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus toute chose. La pensée de l'homme est inimitié contre Dieu. Elle ne sait pas se soumettre à sa volonté, et pire encore, elle ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. En regardant aux hommes, vous êtes perdus. Regardez à Christ et vous serez sauvés. Si je mets cette représentation-là, aujourd'hui, on dirait que c'est une femme qui est vêtue de façon pudique dans l'église. Aujourd'hui. Ça,
C'est une icône qui vient d'un magazine qui s'appelle le Harper's Bazaar. Harper's Bazaar, c'est un petit peu l'équivalent du Cosmopolitan aujourd'hui, si vous voulez, ou de Vogue. C'était le magazine de mode féminin qui avait la meilleure presse à la fin du 19e siècle. Cette représentation-là date de 1868. Et ce qu'elle nous montre, en fait, ce sont les longueurs de robe qui sont regardées comme étant convenables pour une jeune fille. À 4 ans, voilà le niveau auquel devait arriver la robe. À 8 ans, c'est ici. À 10 ans, c'est là. À 12 ans, c'est ici. À 14 ans, c'est là. 16 ans et plus, ça arrive ici au niveau de la chaussure. Et ça, ce sont les valeurs qui ont prédominé pendant des siècles et des siècles. Ça, ce sont les valeurs qui ont prédominé pendant des siècles et des siècles. Ce sont les valeurs qui étaient en place dans des pays protestants qui vivaient selon l'enseignement de la parole de Dieu, où étaient les puritains, qui vivaient en accord avec les Écritures et qui cherchaient pour toute chose l'autorité dans l'Écriture. Et c'est aussi la façon dont s'habillaient les saintes femmes des Écritures. Vous pensez sincèrement que Marie, la mère de Jésus, s'est amenée au pied de la croix en décolleté, en jean moulant? Non. Par rapport à une robe, puisque l'habit qui convient pour une femme, c'est la robe. Par rapport à une robe, lorsque je porte une robe, et que si je m'assois, celui qui est en face de moi est capable de voir ce qu'il y a entre mes jambes, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a des éléments que nous sommes censés garder pour le domaine privé, qu'on n'est pas censé offrir au vu et au su de tous. Et la parole de Dieu nous en parle. Dans Exode 20, verset 26, il est dit ceci. Dieu parle au sacrificateur. Et voilà ce qu'il dit au sacrificateur. C'est un élément auquel il fait attention, qui est important pour lui. Il va en parler juste après les 10 commandements, quand il parle de l'autel. Il dit ceci. Tu ne monteras point à mon autel par des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte. Donc ce que Dieu dit, c'est, vous n'allez pas faire des marches comme ça, parce que je ne veux pas que quand vous montiez, on puisse voir en dessous. Je ne veux pas qu'on puisse voir en dessous. Votre nudité, elle doit être cachée. Il dit après dans Exode 28, verset 42, « Fais-leur, il manque le F, excusez-moi, fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils auront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation et quand ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et pour ses descendants après lui. » Donc Aaron et ses descendants avaient cette sécurité pudique, entre guillemets, en dessous de leurs vêtements, et ils avaient par-dessus ça de longues tuniques qui descendaient jusqu'aux pieds. Dieu ne voulait pas qu'il y ait le moindre risque que l'on puisse discerner ce qui se passe en dessous. Ce n'est pas la pensée de Mehdi, c'est Dieu. Le même Dieu qui a demandé ça à Moïse est encore le Dieu qui nous dirige aujourd'hui. Vous n'êtes pas choqués par ces choses-là parce qu'aujourd'hui on va dans le métro et on se balade en poum-poum short avec des soutiens-gorge. Et vous regardez à ça et vous dites « Ah, ça c'est choquant, mais moi la façon dont je suis habillé c'est correct. » Non! Non, Dieu ne se conforme pas au siècle dans lequel on vit. Il ne se conforme pas. C'est une photographie d'une famille afro-américaine à la fin du 19e siècle. Alors à l'époque, ils étaient pauvres, sortaient de l'esclavage, mais pour beaucoup, ils étaient très pieux. Et si vous regardez la façon dont les hommes sont habillés, dont les femmes sont habillées, vous voyez déjà qu'il y a une différence dans le vêtement qui est très claire. Et quand je vous parle de la longueur des robes, vous voyez que je ne mentais pas, la robe arrivait au niveau des pieds. Il est possible d'être vêtu de manière très pudique tout en étant belle. Il est possible d'être vêtu de manière pudique tout en étant belle. À Montréal, on a l'une des plus grandes communautés juives au monde, à Montréal.
Lorsque je regarde les femmes des juives orthodoxes, leur façon de s'habiller est absolument exemplaire à Montréal. Elles sont vêtues de manière pudique, mais sont belles. Aucune extravagance, mais elles sont belles. Elles sont sobres. Le swag, c'est ça le mot là pour le style là? Le swag éternel, celui qui ne change jamais, qui est toujours là, c'est la simplicité, la sobriété. Et c'est ça qui fait paraître votre vraie beauté. La photographie qui est là représente un petit peu ça, c'est les mormones s'habillent comme ça aussi. Lorsque vous voyez les mormones, c'est comme ça qu'elles s'habillent. Elles mettent une belle robe de coton, avec un petit haut de coton. Elles sont magnifiques. Lorsque vous les voyez, la dernière fois je parlais avec 2 mormones dans le métro pendant que j'évangélisais, on échangeait sur les Écritures. Lorsque je vois de saintes femmes, j'ai du respect pour elles. À aucun moment dans ma tête, il y a une image désagréable qui passe. Lorsque je vois des femmes que je respecte. Et des femmes, une femme qui pourrait être une bonne épouse, qui n'est pas une femme sensuelle. Non. Comment se fait-il que ce sont les orthodoxes, les juifs orthodoxes, les mormons, les musulmans qui doivent à nous apprendre la sobriété et l'humilité? Comment se fait-il que ce sont ceux qui sont dans les sectes qui doivent nous apprendre à nous comment nous comporter? Quand Jésus-Christ dit qu'au temps de la fin, une reine du Midi se lèvera et condamnera cette génération, au temps d'aujourd'hui, si Jésus était ici, il dirait les témoins de Jéhovah se lèveront et vous condamneront. Les mormons se lèveront et vous condamneront. Les musulmans se lèveront et vous condamneront. Il est possible d'être vêtu de manière correcte tout en ayant une certaine beauté. C'est possible. Je vais essayer de vous montrer jusqu'à quel point va la notion d'humilité, de sobriété, de pudeur dans la parole de Dieu. 1 Pierre 3, verset 1, on l'a déjà lu. 1 Timothée 2, verset 9, de même aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et discrétion se parent, non pas de tresses d'or, de perles ou de toilettes somptueuses, mais d'œuvres bonnes comme il convient à des femmes qui se prétendent pieuses. Que la femme s'instruise en silence avec une entière soumission. Le passage là est clair. Le passage là est très clair. Mais si je regarde à nos communautés, particulièrement dans le monde afro-caribéo-américain, c'est toute la différence. Toute la différence. Dieu a béni les femmes d'origine africaine en ce qu'elles sont particulièrement belles. En tout cas, je les trouve particulièrement belles. Mais lorsqu'on regarde à la communauté afro-caribéo-américaine, les femmes, tout tourne autour du cheveu. Le cheveu a une importance qui est énorme. On passe tellement de temps à se faire des boucles, à se faire des tresses, à faire ceci, à faire cela, à mettre de la gloire dans sa tête. Laissez-moi vous dire ce qu'enseigne la parole de Dieu. Laissez-moi vous dire ce qu'enseigne la parole de Dieu. Il y a un texte de la parole, un texte de la Bible. Non, je vous ai dit, je ne suis pas là pour vous plaire. Je viens vous rapporter ce qu'était l'Église de Christ, et je viens vous rapporter ce qu'enseignaient ce qu'on appelle les pères, ce qu'enseignaient Tertullien et tous les autres, ce qu'on appelle les pères de l'Église. 1 Corinthiens 11, verset 13, un texte qui est tordu dans toutes les églises, ou une grande partie des églises. Jugez donc vous-même, convient-il pour une femme de prier Elohim la tête non voilée? La nature elle-même ne vous apprend-elle pas que c'est un déshonneur pour l'homme d'avoir des cheveux longs, mais la femme qui porte de longs cheveux, c'est pour elle une gloire, parce que sa chevelure lui a été donnée en guise de parure. Dans certaines versions de la Bible, comme dans la Louis II, il est dit que sa chevelure lui a été donnée comme voile. Le terme est mal traduit. Le terme qui est en grec paraboilon est traduit ici par Chouraki par parure, qui est la juste traduction du terme, et qui redonne tout son sens au texte qui commence au verset 1 d'un Corinthiens 11. On n'est pas là pour faire une étude là-dessus aujourd'hui, mais simplement pour vous dire que ce qu'enseigne l'apôtre Paul, c'est que les cheveux de la femme, ce sont sa parure. Une parure, c'est quoi ? Un ensemble de colliers, par exemple. Un ensemble de colliers, on appelle ça une parure. Une parure, c'est quelque chose de glorieux. Vous me suivez? Quelque chose de glorieux. Ce qu'enseigne l'apôtre Paul à son Église, c'est ceci. Étant donné que vous êtes mort à vous-même, étant donné que vous n'existez plus, mais que c'est Christ qui existe en vous, vous n'avez pas à chercher de gloire pour vous-même. Vous devez cacher toute gloire que vous avez. Et ce qu'il dit au début d'un Corinthiens 11, cette pensée-là va tellement loin, de voiler sa gloire pour que toute gloire revienne à Dieu. Il leur dit, parce que les cheveux de la femme sont une gloire pour elle, écoutez, vous devriez même raser vos cheveux, mesdames. C'est ce qu'il dit. Maintenant, il finit en disant ceci.
mais parce qu'il est une honte pour la femme d'avoir les cheveux rasés alors qu'elle se voile. Parce que l'humilité, la pudeur et la sobriété, ça n'est ni vivre dans la honte, ni vivre dans la gloire. C'est entre les deux, c'est la neutralité. Et ce que Paul leur dit donc, c'est, puisque c'est une honte pour vous de vous raser les cheveux, voilez-les. Et il finit en disant ceci, la femme qui porte de longs cheveux, c'est pour elle une gloire, parce que sa chevelure lui a été donnée comme une guise de parure. Puisque c'est une gloire pour elle, qu'elle la voile devant le Seigneur. Et ce n'est pas simplement la femme qui doit voiler sa gloire devant le Seigneur. Sachez que dans Ésaïe, les anges qui sont devant le trône de Dieu se voilent la tête, se voilent le corps et se voilent les pieds. Ils voilent leur gloire devant la gloire de Dieu, afin qu'au final, toute gloire revienne à Dieu et que seul Dieu soit glorifié. Aucune chair n'a le droit de se glorifier devant Dieu. La gloire doit revenir à Dieu et à lui seul. Imaginez-vous jusqu'à quel point va l'enseignement de la Bible sur la pudeur et la sobriété. Lorsque vous parlez des femmes, les saintes femmes qui donnent en comparaison, Sarai, nous dit la parole de Dieu, était une femme voilée. Rebecca, femme d'Isaac, était une femme voilée, dit la parole de Dieu. Si vous lisez le Cantique des Cantiques, la reine de Saba était elle aussi une femme voilée. Savez-vous pour quelle raison les musulmanes se voilent? Savez-vous pour quelle raison les musulmanes se voilent? Ou les juifs orthodoxes se voilent? Parce que c'est ce qu'enseignent les Écritures. Le prophète Mahomet, lorsqu'il est venu, avec sa fausse doctrine, a repris et a enseigné que la Bible était la parole de Dieu, même s'il a tordu dans tous les sens. Mais la raison pour laquelle il a enseigné aux musulmans de se voiler, c'est parce que les chrétiens et les juifs de l'époque se voilaient, étaient voilés. Et si vous lisez les pères de l'Église, les textes parabibliques comme ceux de Tertullien, ils rapportent que les femmes du 1er siècle étaient voilées. Et vous savez sur quel point était le débat à l'époque? N'était pas sur savoir si on doit se voiler ou pas. Tertullien, le débat était pour lui, le débat à ce moment-là, quand il écrit, le titre de son essai est intitulé « Du voile des vierges ». Quand il écrit, en fait, il écrit parce qu'il y a une polémique et qu'il y a certaines églises qui ne voilent pas leurs vierges. Toutes les femmes sont voilées, mais pas les vierges. Et Tertullien est remonté par rapport à ça. Comment ça? Donc le voile est accepté pour tous. La discussion était simplement est-ce que les vierges ou non doivent se voiler? Il faut prendre le texte pour ce qu'il est et cesser de chercher à tordre les Écritures. Ça ne servira à rien devant Dieu. Lorsque je vois sur Facebook des photos de profil totalement impudiques, et qu'à côté, il est noté ceci, chrétien. Mais quelle image donne-t-on au monde? Quelle image donne-t-on au monde? Lorsque je vois des jeunes hommes ou des jeunes femmes qui, dans leurs photos, ont des positions et des tenues qui sont tout à fait... Quelle image donne-t-on au monde? Un autre élément dont j'aimerais vous parler, qui paraît aujourd'hui totalement banal et accepté par tous. Qu'est-ce qu'on fait l'été en général? On prend des vacances. Et puis quand on prend des vacances, en général on va où? On va à la mer. Et puis quand on va à la mer, on fait quoi? On se baigne. Et puis quand on est baigné, en général, on est habillé comment? On est déshabillé comment plutôt? Ce que vous voyez ici, alors il faut savoir premièrement que les temps de loisirs que nous avons aujourd'hui et les vacances que nous avons aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'a jamais existé en Occident. C'est très 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 récent. Les histoires de congés payés et les histoires d'une semaine de 35 heures, pendant de nombreux siècles, ça n'existait pas. Okay? On travaillait 12 heures par jour et des vacances, il n'y en avait pas. Le dimanche était offert simplement à chaque semaine et c'est tout. That's it, that's all. Au 19e siècle, en Angleterre notamment, les personnes aisées ont commencé à faire des bains de mer. À l'époque, voilà à quoi se ressemblait le fait d'aller à la mer. Donc c'était les gens riches qui allaient, les pauvres gens n'avaient pas le temps d'y aller, ils travaillaient. Les gens riches qui allaient à la mer, les hommes ne se baignaient pas avec les femmes, premièrement. Les sexes étaient séparés. Et ici, je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi qu'on voit sur la photo. Les femmes, quand elles allaient à la mer, donc c'était les nobles, celles qui avaient beaucoup d'argent, y allaient avec leurs servantes. Et vous avez la plage qui est ici, enfin vous avez la mer qui est ici, vous avez la plage qui est là, puis ici vous avez l'entrée de la plage, une centaine de mètres. À l'entrée de la plage, il y avait ce qu'on appelait les baiting machines, quelque chose comme ça, les machines à se baigner. C'était des genres de chariots, comme ceux que vous voyez ici, dans lesquels vous rentriez. C'est un chariot qui est fermé, dans lequel on ne vous voit pas, donc vous vous changez et vous mettez quelque chose qui est, pour aller vous baigner, qui est encore plus pudique ce qu'on met aujourd'hui que pour se balader dans la rue. Donc, vous mettiez cette grande robe-là sur vous.
Et vos servantes tirent la machine à se baigner jusque dans la mer pour que personne ne puisse vous voir dans cette tenue-là. Là, on étendait de chaque côté de la porte 2 voiles et vous étiez portés dans l'eau. Et une fois que vous étiez dans l'eau, c'était correct, plus personne ne vous voit, il y avait juste la tête qui dépassait. Puis c'est ce qu'on voit ici qui est représenté. Peu après, un petit peu après, là c'était en Californie, ici, en Californie ou en Floride, l'un des deux. Ça c'est quelques décennies plus tard. Vous voyez que on voit des jeunes hommes, il y a un petit garçon qui est à la plage, un petit garçon qui est juste ici là, en t-shirt et puis en boxeur, puis le reste des gens, vous voyez comment ils sont habillés en bord de plage. Ça, c'est au début du XXe siècle. Là où j'ai pris cette image-là, il y avait une légende, et sur la légende, tenez-vous bien, il était expliqué que ces femmes-là étaient des aguicheuses. Pour quelle raison? Parce qu'elles se pavanent dans leur tenue de bain, à côté de l'endroit où passent les gens pour se faire voir dans cette petite tenue-là, qui a été vue de manière totalement indécente. Si on avance un petit peu dans le temps, les bains mixtes commencent, et puis on voit que la taille du, je ne sais pas comment on appelle ça, là, en tout cas, réduit encore. J'avance encore dans le temps, j'approche des années 50-60, ça donne ça. Un peu plus tard, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est ça. Le problème, voyez-vous, c'est que la chose nous fait rire, mais quand on lit la parole de Dieu, on comprend que c'est pour lui un sujet qui est extrêmement sérieux. C'est pour Dieu un sujet qui est extrêmement sérieux. Et laissez-moi vous mettre en contexte. Si vous êtes dans les premières pages de la Bible, dans les premières pages du livre Béréchit, la Genèse, après que l'homme et la femme aient péché, quelle est la conséquence du péché? Quelle est la conséquence du péché? La mort et la conséquence visible qui se voit sur l'instant du péché. La nudité. On voit leur nudité. Adam et Ève voyaient leur nudité. Ils vont se cacher à cause de leur nudité. Et le Seigneur a dit, Adam, pourquoi t'es-tu caché? Parce que je suis nu. Qui t'a appris que tu es nu? Le péché, la mort, la conséquence du péché, cet univers-là, la symbolique de ça, c'est la nudité. C'est la nudité. La nudité est la symbolique de la conséquence du péché. La nudité de l'homme et de la femme témoigne de leur caractère de pécheur. Et ce qui se passe dans le jardin d'Éden, c'est qu'Adam et Ève, ils vont faire quoi? Il est dit qu'ils vont se faire des ceintures. Des ceintures avec des feuilles de figuier. Des ceintures avec des feuilles de figuier. Donc est-ce qu'ils étaient tout nus? Non, ils étaient habillés. Ils étaient habillés. Genèse 3, verset 6, « Et la femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, ils connurent qu'ils étaient nus, ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. » Et quand on avance un petit peu dans Genèse et qu'on va au verset 21, il est dit « Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit. » Il y a deux éléments très importants dans ce verset 21. Il y a une dimension qui est symbolique, une dimension qui est christocentrée. Et cette dimension-là dit quoi? Vous ne pouvez pas par vous-même et par vos œuvres anéantir les conséquences du péché, c'est totalement impossible. C'est moi qui dois le prendre en charge. Et aussi, je vais saigner un agneau pour vous habiller. C'est moi qui vais
nettoyer les conséquences du péché. L'homme ne peut pas le faire par lui-même. Ça, c'est l'enseignement spirituel. Mais il y a un enseignement qui est très concret qui sort de là. Dieu dit à Adam et Ève, vos petites ceintures de feuilles de figuier, là, ça ne me va pas, vous vous couvrez, habillez. Et il leur met des robes de peau. Et laissez-moi vous poser une question. Quand on parle de ceinture de feuilles de figuier, là, on parle de quelque chose qui est pas mal plus large quand même qu'un boxeur, hein, par exemple. Hein. Okay, une feuille de figuier, c'est assez large. Puis à l'époque, elle était peut-être encore plus. Donc on parle de quelque chose qui est assez large, qui vous couvre et qui est assez large. Une ceinture de feuilles de figuier. Il y avait combien de personnes dans le jardin d'Éden? 2 personnes, Adam et Ève. Et Dieu. Et dans ce contexte-là, il fait quoi? Il les couvre avec des robes de peau. On pourrait dire c'est un époux et son épouse, ils sont dans le jardin, ils font ce qu'ils veulent. Là. Excusez-moi pour l'accent québécois. On pourrait dire ils font ce qu'ils veulent. Mais Dieu dit non. Habillez-vous. Et il leur met des robes de peau. Essayez s'il vous plaît de vous centrer sur la parole de Dieu avec moi, sur le caractère de Dieu. Pensez sincèrement que le fait d'aller à la plage, vêtu n'importe comment, et de voir des gens qui sont vêtus aussi n'importe comment, en sous-vêtements, en string, et en seins nus, et en petits caleçons, et en je ne sais quoi, pensez sincèrement que ça plaît à Dieu? Si dans un univers où il y a simplement un homme et une femme qui sont en plus mari et femme, dans cet univers-là, seul, il leur dit « habillez-vous ». Ils sont dans un jardin, ni plus ni moins que la même chose que si vous alliez au lac des Tempes, par exemple. Ça, c'est le Dieu de la Bible. Ça, c'est le Dieu des Écritures. Ça, c'est le Dieu des Écritures. Et c'est un Dieu qui ne change pas. J'ai eu 13 ans, j'ai eu 14 ans. J'ai eu l'âge auquel toutes les hormones bouillonnent dans le petit garçon. Vous êtes sûr, quand j'avais 13 ans et 14 ans et que j'allais à la plage et que je voyais toutes ces femmes avec des bikinis et toutes ces choses-là, j'étais pas capable de me lever. Je restais allongé dans le sable parce que j'étais totalement excité. Et il n'y avait pas simplement moi, tous les petits garçons, la plupart, à 13-14 ans, quand les hormones bouillonnent, c'est ça qui se passe. Donc j'étais comment? Je convoitais. Je convoitais. Et en convoitant, je commettais quoi? L'adultère. Il est temps de revenir à Dieu. Pour les hommes qui sont ici, 1 Timothée 4, verset 8 nous dit ceci. « Exerce-toi la piété. La piété, c'est l'amour de la prière. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Il n'est pas dit que l'exercice corporel est inutile, il est dit qu'il est utile à peu de choses. On vit dans un monde sédentaire où il est bon de faire du sport et d'avoir des activités sportives. On nous recommande d'avoir 2 activités sportives par semaine. Mais quand il s'agit de rentrer dans les choses de culturisme et toutes ces choses-là, on est out. On doit être en santé, mais il ne s'agit pas de se centrer sur l'apparence physique. C'est utile à peu de choses.